On connaît tous des histoires de fantômes, mais l'affaire de la sorcière des Belles, c'est vraiment autre chose. Oubliez tout de suite les légendes qu'on raconte au coin du feu. Ce qui va suivre, c'est un des cas de hantise les mieux documentés de l'histoire américaine. Une histoire où, vous allez le voir, la réalité dépasse de très loin la fiction la plus terrifiante. Cette phrase, elle a été écrite à l'époque, et elle résume tout. Ça met tout de suite dans l'ambiance, n'est-ce pas ? On ne parle pas de fantômes qui font juste peur, mais d'une terreur méthodique, calculée, qui s'est installée dans une famille pour la détruire petit à petit. Alors, pour bien comprendre ce drame, il faut qu'on remonte le temps. Direction le Tennessee, au tout début du 19e siècle. C'est là que vit la famille Bell, une famille qui, en apparence, a absolument tout pour elle. Ils sont l'image même de la réussite et du respect dans leur communauté. À la tête de ce clan, on a John Bell Sr. C'est un fermier qui a réussi, un pilier de son église baptiste, bref, un homme respecté. À ses côtés, sa femme Lucy, et ensemble ils ont 9 enfants. Leur petite dernière, Betsy, est décrite comme le joyau de la famille. Mais il y a un contexte important à ne pas oublier. Comme beaucoup dans le Sud à cette époque, leur prospérité repose sur le travail de personnes réduites en esclavage. Ce tableau de vie américaine presque parfaite commence à se fissurer pendant l'été 1817. Des événements bizarres, d'abord à l'extérieur, vont venir perturber la tranquillité des Bell. Tout commence par une rencontre étrange. Un jour, John Bell est dans son champ de maïs et il tombe nez à nez avec une créature qui ressemble à un chien, mais avec un regard vide, lourd, pas naturel du tout. Par réflexe, il lui tire dessus. Et là, l'animal s'évanouit, comme ça, volatilisé. Pas de corps, pas de traces. Peu de temps après, c'est son fils qui voit un oiseau immense d'une espèce totalement inconnue. Sur le moment, ils se disent que c'est bizarre, mais sans plus. Ils ne le savent pas encore, mais ce n'est que le début. Ces incidents à l'extérieur n'étaient en fait qu'un prélude. Très vite, la présence malveillante va s'infiltrer dans la maison et transformer le foyer familial en un véritable piège. Ça a commencé par des coups sourds contre les murs extérieurs la nuit. Puis, les bruits se sont déplacés à l'intérieur. Imaginez, des grattements, comme des rats qui rongeraient les poteaux des lits des enfants. Et la terreur ne fait que monter, le bruit de chaînes qu'on traîne, de pierres lourdes qui tombent de l'étage du dessus. Et puis, l'horreur absolue, la force invisible commence à s'en prendre physiquement à la jeune Betsy. La pauvre fille vivait un cauchemar éveillé. La nuit, elle était giflée violemment, on lui tirait les cheveux, on la pinçait, on la griffait, tout ça par une force totalement invisible. Elle a même décrit une sensation horrible, comme si on la piquait avec des centaines d'aiguilles en même temps. Pour un père comme John Bell, voir son enfant souffrir comme ça, c'était insupportable. Le secret ne pouvait plus être gardé. À bout, John Bell finit par tout avouer à son voisin, James Johnson. Ce dernier, pour en avoir le cœur net, accepte de passer une nuit à la ferme. Il n'a pas été déçu. Le lendemain, il repart, totalement convaincu qu'une force malveillante et intelligente est à l'œuvre. À partir de là, le secret est éventé, et la rumeur de la hantise des Bell se répand comme une traînée de poudre. La ferme devient un lieu de curiosité qui attire des gens de toute la région. Mais un soir, le phénomène va prendre une tournure complètement folle, un tournant décisif. L'entité invisible va se mettre à parler. Ce sont ses premiers mots. Une voix décrite comme faible, un peu rauque, mais parfaitement distincte. Elle semblait venir des murs eux-mêmes. Imaginez le choc. La hantise n'est plus seulement physique, elle devient psychologique. Elle peut parler, dialoguer, répondre. Et ce que cette voix révèle est absolument stupéfiant. Elle prétend être l'esprit d'une certaine Kate Batts, une voisine avec qui John Bell avait eu des problèmes d'argent pour un terrain. D'un coup, l'entité n'est plus anonyme. Elle a un nom, un mobile et surtout un objectif clair et terrifiant, pourrir la vie de John Bell jusqu'à ce que mort s'ensuive. Alors là, la nouvelle d'un esprit qui parle, qui connaît même les secrets des visiteurs, ça fait le tour du pays. La ferme des Bell n'est plus une maison, c'est une attraction. Les gens viennent de partout pour assister au spectacle, pour entendre la sorcière parler. Et parmi eux, il y aura des personnalités très, très en vue. L'anecdote la plus célèbre, c'est bien sûr la visite du général Andrew Jackson, qui deviendra plus tard président des États-Unis. En arrivant près de la ferme, son convoi est stoppé net. Les chevaux refusent d'avancer, comme paralysés. Et là, une voix sortie de nulle part s'amuse de la situation avant de dire « Vous pouvez y aller maintenant, général ». Et le chariot repart. Plus tard, un des hommes de Jackson, qui se vantait de pouvoir chasser l'esprit, a été violemment projeté et malmené par une force invisible devant tout le monde. Cette phrase, attribuée à Jackson, en dit long. Le héros de guerre, l'homme qui a battu l'armée britannique, a été mis en déroute par une entité invisible.
Le pouvoir de cette sorcière semblait vraiment sans aucune limite. Une fois que l'attention du public est un peu retombée, l'entité a pu se reconcentrer sur sa cible principale. La phase de harcèlement était terminée. C'était l'heure de passer à l'exécution de John Bell. La santé de John Bell se dégrade à une vitesse folle. Il est tourmenté en permanence, pas seulement physiquement, mais aussi verbalement. La voix se moque de lui, de sa faiblesse, de sa souffrance, et elle lui promet que la fin est très, très proche. Après des mois de ce calvaire, le 19 décembre 1820, la famille trouve John Bell dans son lit, dans un état de quasi-coma. Et à côté de lui, sur sa table de chevet, il y a une petite fiole avec un liquide sombre et inconnu. Il ne se réveillera jamais. Il meurt le lendemain. Alors que la famille, dévastée, se demande ce que contient cette fiole, la voix de l'entité retentit dans la pièce. Triomphante, elle revendique le meurtre haut et fort, en affirmant qu'elle l'a empoisonné pendant son sommeil. C'est sa victoire. Elle a accompli sa mission. Mais l'acte de cruauté ultime a lieu pendant l'enterrement. Alors que la famille et les amis pleurent John, la voix de la sorcière s'élève et se met à chanter des chansons à boire, des chants joyeux, pour célébrer sa victoire sur le cadavre de sa victime. C'est d'une cruauté sans nom. On pourrait penser que la mort de John Bell et ses chants macabres marquent la fin de l'histoire. Mais en réalité, c'est là que le mystère commence. 2 siècles plus tard, la question reste la même. Que s'est-il vraiment passé dans cette ferme ? En gros, 2 théories s'affrontent. D'un côté, le canular. Le suspect numéro 1, c'est Richard Powell, l'instituteur du coin. Apparemment, c'était un ventriloque doué et il était amoureux de Betsy. Et comme par hasard, la sorcière a poussé Betsy à rompre ses fiançailles, ce qui a laissé le champ libre à Powell. De l'autre côté, la théorie surnaturelle, la malédiction. Et si l'esprit n'était pas du tout la voisine Kate Batts, mais quelque chose de plus ancien, de plus sombre. Certains pensent que l'entité pourrait être liée à la violence du système sur lequel la ferme des Bell était construite. Ce qui rend cette affaire encore plus déroutante, c'est ce qui s'est passé après. L'entité a dit qu'elle partirait, mais qu'elle reviendrait 7 ans plus tard. Et elle a tenu parole. En 1828, elle est revenue. Mais elle n'était plus violente, elle discutait de théologie, de philosophie, et aurait même prédit la guerre de sécession avec une précision incroyable. Puis elle est repartie en promettant de revenir une dernière fois en 1935. Un rendez-vous qu'elle n'a, cette fois, jamais honoré. Alors, au final, comment expliquer tout ça ? Comment un canular, même très bien fait, aurait-il pu durer des années et tromper des centaines de témoins, y compris un futur président ? Et si ce n'était pas un canular, quelle était la nature de cette force qui a méthodiquement détruit une famille ? C'est ça le mystère de la sorcière des Bell. 200 ans plus tard, la question reste entière.